Moi je connais une Je vais pas recommencer avec ça. Ok, c'est bon, j'arrête. Moi je connais une chanson qui est nerveux. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, il n'est pas rare que je reçois de nombreux messages de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Il y en a de plus en plus et il y a un facteur aggravant à cela. De près comme de loin, on peut ne pas souffrir complètement de troubles du comportement alimentaire, mais quand même développer certaines pensées ou certains réflexes qui auparavant ne faisaient pas partie de ton mode de vie, mais qui aujourd'hui te posent problème. D'ailleurs, je t'avais posé la question sous un post, qu'est-ce qui te freinait dans tes objectifs? Et je ne parlais pas spécialement d'objectifs sportifs, physiques, composition corporelle, je parlais d'objectifs en général pour voir justement où cette question allait t'orienter. La majorité des réponses que j'ai reçues, c'est la gourmandise, l'alimentation, peur de trop manger, peur de grossir. Je me suis encore plus rendu compte combien l'alimentation pouvait nous obséder. Et pour moi, Instagram aujourd'hui est l'une des sources principales de troubles du comportement alimentaire. Attention, j'ai pas envie de taper sur Instagram, j'adore ça moi-même, je passe des heures par jour dessus, j'essaye de réduire, je l'avoue. C'est assez addictif. Il y a des choses très intéressantes et il y a beaucoup de choses qui le sont moins et qui nourrissent négativement ton corps et ton esprit. La première chose, c'est que Instagram, c'est beaucoup de comparaison. La comparaison, on le sait, c'est un véritable poison. La seule personne à qui tu peux et tu dois te comparer, c'est toi-même. Or, sur Instagram, tu passes ton temps à te comparer aux autres. Tu compares ta vie avec celle des autres, tu compares ton corps avec celui des autres, sans même savoir si ce que montrent les autres est la réalité. La plupart du temps, elle ne l'est pas, je te le rappelle. Énormément d'influenceurs se mentent à eux-mêmes et te mentent encore plus à toi. Il y a souvent des partenariats avec certains produits qui sont mis en jeu, des physiques naturellement inatteignables, et toi, tu penses que ceci est vrai, tu penses que tu peux atteindre ces physiques, tu regardes comment cette personne mange, tu essayes de faire pareil, tu n'y arrives pas, tu te restreins, tu continues, tu idolâtres cette personne, alors que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Soit c'est des personnes qui suivent un régime alimentaire extrêmement dangereux déjà pour leur santé et encore plus pour la tienne, ou bien qui te font croire qu'ils mangent de cette façon alors qu'ils ne mangent pas du tout comme ça, qui te font croire qu'ils consomment certains produits et que c'est cela qui fait qu'ils ont ce corps, donc tu vas faire pareil. Or, ces produits sont du pur bullshit et un danger énorme pour ta santé. Donc finalement, tu vis à travers ces gens-là, tu essaies de reproduire ça alors que ça n'est pas du tout approprié. Déjà, parce que nous sommes tous différents, certes, c'est l'argument principal, mais aussi parce que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas adapté à toi. Tu vas manger d'une certaine manière qui ne te plaît même pas. Tu vas te convaincre que ça te plaît seulement parce que tu as vu cette personne le faire. Tout cela va finir par te frustrer et engendrer évidemment des compulsions alimentaires dues à une certaine restriction. Il y a un autre facteur que la comparaison aux influenceurs et au physique inatteignable. Il y a aussi des images de porn food. Tu sais, ces images de hamburgers tout dégoulinants, de raclette à la montagne avec le fil du fromage qui n'en finit plus, ou bien l'immense part de pizza new-yorkaise, ces tacos où le poulet et le fromage se mélangent tel un mariage, ou encore ces intelligents challenges où il faut ingurgiter le plus de calories possible. Mais du coup, cela met dans ta tête que ces aliments existent, que ces aliments te sont accessibles. Alors au début, tu vas résister, tu vas te dire non, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, et c'est pas ton truc. Mais à force, ça va créer le besoin, ça va créer l'envie, et tu vas être accro à toutes ces images. La seule chose que ça nourrit, c'est ta mauvaise santé, mentale et physique. La meilleure chose à faire, bon déjà, si t'as envie d'un burger, mange-le, arrête de regarder des images. Tout simplement. Si t'as envie d'une pizza, t'es pas obligé d'aller à New York non plus. Tu vas au Pizzaiolo du coin qui fait sa pizza au feu de bois et tu te régales, tu kiffes, on n'en parle plus. Ne te nourris pas d'images, nourris-toi d'aliments, de vrais aliments. Si tu as envie de junk food, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas grave. C'est être humain, nous sommes des êtres humains, nous avons des envies, nous avons des besoins. Ce n'est pas être faible que de craquer sur des aliments gras, salés, sucrés, tout ce que tu veux. C'est être humain. Alors voilà ce que je te recommande de faire si aujourd'hui c'est un problème pour toi. Et si ça ne l'est pas et que ça peut le devenir, voilà ce que tu devrais faire. Te désabonner de tous ces comptes parasites, que ce soit des comptes de personnes avec un physique inatteignable ou bien même des comptes par exemple de compétitrices de bikini alors que toi tu ne fais pas de la compétition. D'ailleurs beaucoup d'athlètes bikini essayent de véhiculer ce message comme quoi il ne faut pas faire comme elles. Ce n'est pas pour être en bonne santé, c'est pour afficher une certaine condition en compétition. C'est pour un événement ponctuel. Ce n'est pas un mode de vie. Désabonne-toi de ceux qui font l'apologie de compléments alimentaires miraculeux qui sans ça ne pourront pas te faire être en bonne santé ou te faire afficher une bonne condition physique. Désabonne-toi de tous ces comptes de porn food qui te montrent sans cesse ces images d'aliments qui te créent le besoin, qui te donnent envie, qui te mettent focus sur ça. La meilleure façon d'être focus sur quelque chose, c'est d'avoir les images, de le voir. Lorsque tu vois ça, tout est flou autour de toi, plus rien n'existe, même si tu n'as pas envie. À force de regarder des images de pizza, je te mets au défi, essaye de ne pas avoir envie. Si t'as pas envie, t'es pas normal, ma gueule.
je préfère te le dire. Moi, tu montres une pizza new-yorkaise de suite, je file chez Nino Pizza, là, direct. Outre le fait de te désabonner de ces comptes-là, je te conseille également de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ta mère. Moi-même, j'y passe des heures, j'avoue. Tout simplement parce que ce n'est pas la réalité. Certes, c'est génial. Certes, on apprend aussi des choses. Mais ce n'est pas réel. N'oublie pas de vivre, n'oublie pas d'être dans l'instant présent. La méditation aide énormément, je te le recommande encore une fois. Ça va te permettre réellement de te concentrer sur ta santé physique et mentale. Et une chose, beaucoup de personnes me demandent de l'aide sur les troubles du comportement alimentaire. C'est pas que je ne peux pas vous aider. Aujourd'hui, tout ce que je fais via mes vidéos, c'est comme ça que je peux vous aider au maximum. Je ne suis pas spécialiste. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de t'entourer de spécialistes dans ce domaine-là. Je sais que beaucoup de personnes essayent de s'en sortir seules. Et c'est admirable. Mais ce qu'il a encore plus, c'est d'accepter de se faire aider. Parce que certes, personne ne te connaît mieux que toi-même. Mais le spécialiste, lui, connaît mieux que toi ce que tu traverses et pourra t'aider. C'est cette synergie-là qui fera que tu t'en sortiras. Encore une fois, ça n'est pas honteux, ça n'est pas être faible, c'est admirable et c'est un premier pas immense vers la guérison. Parce que oui, ça n'est pas une fin en soi. On peut souffrir de troubles du comportement alimentaire, on peut souffrir de crise d'hyperphagie, de boulimie, d'anorexie, mais on peut s'en sortir. Ceux qui te diront le contraire, c'est totalement faux, je t'interdis de les croire. Il est temps de réagir, il n'est jamais trop tard. Ne passe pas à côté de ta vie, ne passe pas à côté de moments importants. Ne passe pas à côté d'envie. Ne passe pas à côté. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre que Instagram c'est génial, mais c'est l'un des facteurs principaux de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, ça alimente énormément de problèmes, de comparaisons, de poisons, de problèmes psychologiques. Mais à côté de ça, c'est un réseau social que j'adore, qui est génial. Je t'envoie plein de force, plein de courage et plein de good vibes. À bientôt. Ciao.